Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Focus Entreprise. Notre invité Matteo Lanzi, responsable marketing et commercial de Lanzi Group, spécialiste des équipements de protection individuelle sur le lieu de travail. Bonjour Matteo Lanzi, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Focus Entreprise. Bonjour Léonore, pour moi également. Alors nous allons parler dans cette émission d'EPI, les équipements de protection individuelle si utiles, notamment dans l'industrie, notamment quand on sait que le coût des accidents et des maladies professionnelles s'élève à près de 476 milliards d'euros par an en Europe. Les EPI jouent un rôle important du point de vue de la sécurité dans l'industrie ? Absolument, absolument. Et justement, en fait, c'est un chiffre qui nous montre qu'il est important d'investir en sécurité. Justement, une des causes principales des accidents, c'est le fait que le travailleur n'avait pas avec lui le bon EPI ou qu'il ne le portait pas du tout, en fait. Et en gros, en fait, il y a, les solutions, il y a des solutions à ça, hein. Et ça veut dire déjà donner des EPI de bonne qualité. Bonne qualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une qualité certifiée, tout d'abord, contrôlée, mais aussi des EPI confortables. Parce que justement, un EPI confortable, c'est un EPI qui se porte plus facilement. Voilà. Parlons un petit peu de Lanzi Group que vous dirigez. Vous êtes l'un des principaux acteurs dans le secteur de la sécurité sur le lieu de travail. Vous vous appelez Lanzi, le groupe aussi. Est-ce que c'est une histoire de famille ? Oui, en effet, Lanzi est né en 1978. C'est mon grand-père Renato Lanzi qui avait fondé la boîte en fait. Et au début, Lanzi en fait c'était une usine de gants de protection qui servait directement les usines, surtout automobiles et métal mécanique en Italie. Et aujourd'hui, en effet, la production de gants c'est encore notre métier principal. C'est pour ça que dans les années 90, nous avons ouvert un laboratoire qui aujourd'hui est encore actif pour tout ce qui est recherche et développement et tout ça. Et c'est justement ce contact, ce très fort lien avec nos gros clients finaux qui nous a fait, en fait, c'est eux qui nous ont amenés à étudier la distribution automatique de pays. C'est ça, parce que donc, vous avez aujourd'hui conservé votre cœur d'activité historique, c'est-à-dire la fabrication de gants de protection, mais vous concevez également des distributeurs automatiques d'équipements. Que permettent-ils de faire ? Alors en fait, l'idée c'est de pouvoir distribuer H24 et 7 jours sur 7 d'une façon contrôlée et tracée les équipements de protection individuelle, mais aussi d'autres consommables pour l'industrie. Donc, c'est mis à disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'équipement peut être aussi personnalisé en fonction de l'employé, c'est ça ? Il va mettre son badge, par exemple, et on saura de quoi il a besoin à quel moment. Exactement. En fait, ça marche avec le badge de l'entreprise. Donc, l'employé se présente. Et c'est la machine qui communique avec la personne. Ça, c'est très important pour faciliter le rapport entre homme et machine, en fait. Donc, la machine va dire, tu peux prendre ça, ça et ça. Et l'employé aura ses EPI disponibles tout le temps. Voilà. On a donc des équipements de protection, on a des distributeurs, mais je crois que vous liez également digitalisation et industrie 4.0. On est au top de la tech. Exactement. En fait, parce que nous, en gros, le raisonnement logique qu'on a fait, c'était avec l'EPI, tu protèges le travailleur d'une façon passive, entre guillemets. Avec le distributeur, tu t'assures qu'il ait le bon EPI au bon moment, mais en fait, qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand le travailleur doit, par exemple, rentrer dans une zone dangereuse ou, par exemple, quand il fait une activité tout seul, un travailleur isolé, par exemple, et il doit quand même porter ses EPI. Et la réponse, c'était justement de sensoriser les EPI et commencer à les faire parler avec ce qu'on appelle le Internet of Things, donc l'Internet des choses. Vous pouvez par exemple savoir si tel ouvrier va porter le bon équipement en rentrant dans une zone spécifique. Voilà, exactement, c'est ça. Je crois savoir que vous travaillez sur de nouveaux projets pour aller
encore plus loin dans la sécurisation. On s'arrête jamais en fait. Nous notamment en ce moment, on est en train de mener un projet avec l'école polytechnique de Turin pour justement contrôler que le travailleur ait vraiment mis le gant sur la main. Ah oui, parce qu'il l'a récupéré. Il le porte dans la bonne zone, en tout cas il le porte avec lui, mais est-ce qu'il l'a vraiment, est-ce qu'il a son gant sur la main? Justement, nous on essaye d'étudier ça pour qui est vraiment un défi technologique, hein, parce que très clairement on peut pas mettre une grosse batterie sur un senseur. Donc ça doit être quelque chose de très discret, mais en même temps efficace, qui puisse parler avec Internet. Donc voilà. Toujours plus loin dans la sécurisation. Merci Matteo Lanzi d'être venu nous parler de Lanzi Group sur le plateau de Focus Entreprise.